Comment se comporter face à un homme manipulateur et incohérent? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contentes de me rejoindre sur cette chaîne S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi aujourd'hui. Comme vous le savez, ou en tout cas pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach de vie affective certifiée et j'aide les femmes à entretenir des relations plus épanouissantes avec les hommes en leur apprenant elles-mêmes à s'aimer davantage. Dans cette vidéo du jour, je vais vous parler d'un cas de coaching amoureux, un cas que j'ai eu et que j'ai accompagné, qui a été problématique pour la personne en question, donc ce que j'appelle un scénario amoureux. Et je vais vous l'exposer parce que pour moi, ça représente bien, alors à petit degré, mais en tout cas, ces profils d'hommes ou de femmes qui sont manipulateurs, pas foncièrement, pas de manière forcément très consciente, mais qui ont tendance dans leur posture à manipuler, à être incohérents et à créer de l'obsession chez l'autre et de la souffrance. Et aussi ce sentiment d'être en détresse sans savoir vraiment quoi faire en restant focalisé sur cette rencontre-là. Avant de démarrer dans le sujet de la vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour revoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront ou les centaines qui sont déjà présentes sur ma chaîne et à me rejoindre également sur Instagram. Donc c'est Chloé Mercart, vous trouverez le lien en barre d'infos pour pouvoir justement découvrir tout le contenu que je propose sur cette plateforme-là, m'envoyer un message privé, participer au live, aux sondages, aux posts, aux stories et j'en passe énormément de contenu que j'ai créé sur Instagram depuis ce moment où j'ai créé ce compte. Voilà. Donc je vais commencer par l'introduction du sujet, la contextualisation. La femme que j'ai accompagnée à ce moment-là, c'est une femme qui n'est pas sur les sites de rencontres. C'est une femme qui, on va dire, qui a la trentaine, qui n'est pas sur les sites de rencontres parce que elle considère que la rencontre amoureuse doit être faite de manière naturelle, qu'elle n'a pas envie de passer son temps sur les sites. Et donc, c'est quelqu'un qui est assez concentré dans sa vie, assez équilibré, perfectionniste, travailleuse, consciencieuse. Et un jour, elle rencontre un homme qui est très beau, très charismatique, très confiant et qui lui fait du rentre-dedans. Il lui demande son numéro sans trop de problèmes. Ils passent des bons moments ensemble, ils sortent quelques fois. Il y a un rapprochement physique sans qu'il y ait forcément une grande intimité entre eux. Elle l'aime beaucoup, elle l'apprécie bien. Il y a un très très bon lien entre les deux, mais c'est une relation qui ne donne pas de suite. C'est-à-dire que même si elle lui envoie des messages, elle s'intéresse à lui et inversement, la discussion s'éteint assez rapidement parce qu'il ne va pas donner suite ou il ne va pas complètement répondre à ses messages ou s'intéresser vraiment à elle. Et il ne va pas non plus lui proposer de rendez-vous, de suivi, entre guillemets, ou de cadre relationnel clair où elle pourrait vraiment se projeter à l'intérieur. Et ça dure comme ça plusieurs mois où finalement, il va revenir dans des périodes où il va vraiment faire du rentre-dedans, faire des allers-retours, lui proposer des rendez-vous, puis après complètement disparaître. Et quand il se retrouve, il est capable de lui donner des remarques du style « Pourquoi tu m'as pas appelé ? Tu m'as manqué, j'ai pensé à toi ». Alors que paradoxalement, il y a eu 0 message, 0 prise de contact et 0 rendez-vous de demander. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est une femme qui n'est pas sur les sites de rencontres et donc qui n'a pas d'autres rencontres à côté et d'autres fréquentations amoureuses ou relationnelles à côté, elle a très facilement créé une obsession autour de cet homme-là. Et tout tournait autour de lui de manière à ce que finalement, là où elle n'avait pas de souffrance, là où elle n'avait pas d'obsession et là où elle n'avait pas d'attente particulière et d'enjeu particulière, est entré en compte le fait de se dire cet homme-là, ça se passait bien, pourquoi il ne me rappelle pas, pourquoi il ne m'écrit pas, pourquoi il ne me propose pas de rendez-vous. Et quand on s'est revus, ça s'est bien passé, mais je ne sais pas ce que ça va donner puisque de toute façon, si moi je ne lui propose pas des choses, lui ne m'en propose pas non plus. Alors que quand on se voit, il me dit qu'il m'aime bien et qu'il a envie de passer du temps avec moi. Et donc elle était en souffrance et en détresse parce que du coup, j'ai une information quand je le vois qui me pousse limite à me rapprocher fortement physiquement de lui. Il me fait comprendre que je lui plais et qu'il a envie qu'on aille plus loin ensemble. Mais de l'autre côté, les actes ne sont pas là, il ne s'intéresse pas à moi et il n'y a rien de concret. Et c'est pour ça que moi, je me permets d'employer le terme manipulateur et incohérent. Manipulateur, c'est peut-être un très grand terme parce qu'encore une fois, il n'y a aucune volonté de détourner l'autre de sa façon de faire, ni de la transformer vraiment, ni de lui faire du mal et de la détruire foncièrement dans la personne qu'elle est. Mais il y a quand même cette tendance à finalement se montrer beaucoup plus intéressé qu'il ne l'est,
en lui faisant sous-entendre des choses et des intentions qu'il ne prouve pas par les actes, tout en la poussant sans lui faire vraiment comprendre que, étant donné que tu me plais, ce serait quand même bête que tu ne me proposes pas de rendez-vous ou alors que tu ne te donnes pas à moi complètement et que tu ne me laisses pas entrer dans ton intimité puisque de toute façon tu me plais. Et a priori, si finalement toi tu me fais confiance et que tu me donnes ce que j'ai envie d'avoir, alors on devrait aller plus loin. Et il y a cette tension qui s'est créée, notamment autour du rapprochement physique, qui est finalement, quand on se voit, il n'y a pas de rapprochement, tu te montres sensible, je t'écoute, je ne m'intéresse pas vraiment à toi, mais étant donné que tu refuses d'aller plus loin, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une relation de corrélation entre le fait que je te dis que tu me plais mais je vais pas plus loin, et comme toi tu vas pas plus loin non plus, je vois pas pourquoi j'irais loin non plus. Et c'est en ça que c'est manipulateur, c'est-à-dire que il dit beaucoup de choses sur ses intentions, il dit beaucoup de choses sur ses promesses, sur ses prétendus désirs, mais concrètement il n'y a pas d'action derrière. Et donc ce que j'ai conseillé à cette femme en séance de coaching à très court terme, puisqu'elle était démunie sur le que faire à très court terme, c'est pour moi faire ce que j'appelle la technique du miroir, c'est-à-dire de lui refléter ses incohérences, ses actes, ses déclarations, ses mots, pour finalement, sans rentrer dans le conflit, parce que ça sert absolument à rien envers ce genre de personnes, parce que c'est des personnes qui sont immatures, qui sont pas responsables et qui détestent se prendre la tête. C'est-à-dire que si on était parti du principe que elle aurait pu, entre guillemets, le prendre entre quatre murs et lui faire comprendre que je suis pas d'accord avec la façon dont tu me traites et ça pour moi c'est pas cohérent du tout, probablement qu'il n'aurait pas pris ses responsabilités et qu'il serait parti sans donner plus d'explications, voire même en la faisant se sentir elle-même coupable. Donc, à très court terme, ce que je lui ai conseillé, c'est de lui refléter tout simplement ses déclarations, ses mots, ses actes, ses messages, dans la mesure où finalement, tu ne me proposes pas de rendez-vous, je t'en propose pas non plus, tu ne réponds pas à mes messages, je ne réponds pas aux tiens, tu me réponds peu, je te réponds peu, si je t'écris un pavé, tu me réponds 3 lignes, et maintenant je te réponds 3 lignes. Et finalement, la posture que tu me donnes à voir, c'est-à-dire celle d'un homme prétendument intéressé, mais qui dans les faits ne s'intéresse pas à moi, je vais te le renvoyer. Parce que finalement, ce que veut un manipulateur sur le court terme, c'est vous donner un tout petit potentiel d'investissement pour que vous, la valeur perçue, elle soit de ça et que vous lui donniez tout votre bras en fait. Sauf que c'est extrêmement frustrant pour un manipulateur de voir que finalement vous jouez avec lui. Dans la mesure où vous voyez bien qu'il vous donne ça et vous allez lui donner ça. Et puis après, il va peut-être vous donner ça, puis vous allez vous donner ça. Et puis en espérant que vous donnez plus à chaque fois, sauf que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Par contre, sur le long terme, c'est pas une solution qui est viable. Dans la mesure où ça vous fait rentrer dans un jeu psychologique où vous êtes aussi pervers et perverse que lui, puisque finalement la relation ne fonctionne plus que selon des règles où finalement ce sera à qui trompe mieux l'autre et qui finalement est plus malin et plus fin que l'autre. Et ça, c'est pas du tout viable. Donc sur le long terme, je sais que ça va pas vous plaire, mais il faut supprimer ce genre de personnes de votre vie. Dans la mesure où ce genre d'hommes-là, comme je vous l'ai dit, ne sont pas matures, ils ne sont pas prêts à s'engager pour quelqu'un. Et surtout, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est que moi, j'accompagne énormément de femmes qui sont très sensibles, qui sont très intelligentes, qui ont énormément d'entièreté, de valeur, en fait, elles sont très intéressantes. Et malheureusement, en restant avec des hommes manipulateurs, et ça va vous nier dans votre hypersensibilité et dans la personnalité que vous avez. Dans le sens où quelqu'un qui veut vous manipuler, non seulement il vous aime pas et il ne s'intéresse qu'à ses intérêts et pas à vous, et la seule façon pour laquelle il va s'intéresser à vous, c'est pour que vous lui donniez plus en retour, pour avoir ce qu'il recherche. Et non seulement il va faire ça, mais en plus de ça, ils ne vous comprendront jamais. C'est-à-dire que les seules fois où ils vont s'intéresser à vous, encore une fois, c'est pour se rendre encore plus indispensable ou pour vous redonner ce que vous venez de leur dire pour que vous vous sentiez comprise. Alors qu'en fait, ils accordent aucun intérêt aux pensées que vous avez, aux réflexions que vous vous faites, à ce qui est important pour vous. Et donc, ce sont des personnes qui ne vous considéreront jamais complètement. Et donc, quel est l'intérêt de mettre dans son panier ou de manipuler un manipulateur qui par essence est incapable d'aimer et de s'intéresser qu'à autre chose que son nombril. Vous ne méritez pas ce genre d'homme-là, vous méritez un homme qui retient les dates que vous lui donnez, qui retient les noms des personnes ou des choses qui sont importantes pour vous, qui comprend exactement la manière dont vous fonctionnez et la sensibilité qui vous habite,
parce que justement c'est vous et que vous ne pouvez pas vous permettre d'accepter moins que ça et de vous contenter de moins que ça. Voilà, un homme qui vous aime vraiment, c'est un homme qui comprend votre fonctionnement et qui comprend votre sensibilité. Et ça, c'est super important, les filles. J'espère que cette vidéo elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Et pour celles qui souhaitent être accompagnées pour justement apprendre à filtrer les hommes manipulateurs, à savoir aussi leur envoyer leur frustration pour prendre leur place, s'affirmer et passer à autre chose pour accueillir des vrais hommes qui seront prêts pour une rencontre, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental. Vous trouverez le lien juste en description de la vidéo. Et ce sera donc un appel uniquement pour les femmes qui veulent être accompagnées, dans lequel je vais identifier vos blocages et vos besoins d'accompagnement pour vous proposer l'accompagnement le plus adapté à vos besoins. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.